Oui, bien sûr que oui, Michael était l'auteur de sa carrière cinématographique. Alors vous allez me dire, ouais mais Michael, c'était un chanteur, c'était pas un acteur ni un réalisateur. C'est vrai, mais je pense malgré tout qu'il était le premier responsable du contenu narratif de l'ensemble de ses clips. Je pense qu'il avait toujours son mot à dire, qu'il avait toujours une directive ou l'autre sur la couleur, la tonalité que devaient prendre ses vidéos. Et puis il a écrit quelques concepts. Il est crédité comme scénariste de certains de ses clips. Avant toute chose, demandons-nous qu'est-ce que c'est qu'un auteur. Il n'y a pas de réponse bien arrêtée. Je n'aurai donc aucune prétention à vous l'apporter. Un film d'auteur, ce n'est pas forcément, comme le croit le conscient collectif, un film chiant, en noir et blanc, indépendant. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, ce type de film-là peut être très intéressant et peut être un film d'auteur. Mais il faut se dire qu'un film de grand divertissement, un film grand public, peut être un film d'auteur. Pour ma part, je dirais qu'un auteur, en cinéma en tout cas, c'est quelqu'un qui de façon consciente ou non, va, là je vais d'abord le dire grossièrement, toujours plus ou moins raconter la même chose. C'est un peu péjoratif, c'est plus subtil que ça. Ces films pourront tous être très différents les uns des autres, mais vous verrez qu'il y aura des thématiques récurrentes. Il y aura une façon de filmer qui sera propre à lui, ça peut se vérifier dans son montage. Bref, différents aspects de son travail. Dans les films de Spielberg, vous verrez, oui, Spielberg, je pense, est un auteur. Il filme toujours le merveilleux et il le montre au travers des yeux des protagonistes, qui sont souvent des familles, qui sont émerveillés, qui sont éblouis par le spectacle qui se déroule devant leurs yeux. Ou peut-être effrayés, mais il y a cette fascination du regard. Prenez les films de David Lynch, vous verrez, ils sont tous très tordus, ils sont tous, mais pas au mauvais sens du terme, ils sont tous très complexes, très glauques, il y a toujours cette lutte entre le bien et le mal. Quant à Tarantino, les extraits vidéo qui suivent sont des spoilers. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez à 2 minutes 09. Super bon exemple, vous remarquez dans tous ces films, il y a une violence extrême, c'est gore. On a souvent des longs dialogues qui occupent des scènes très calmes avant que ça pète justement. Bien entendu, Tarantino utilise beaucoup la musique, ces films sont de vrais jukebox. Je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut dire que ces gars-là sont véritablement des auteurs. Alors en ce qui concerne Michael, pour en revenir au sujet qui nous occupe, je pense que des thématiques sont récurrentes au travers de sa filmographie, mais également des éléments récurrents, des ingrédients. Il y a une part d'autobiographique. Je pense qu'il arrive un moment où l'auteur est tellement dépassé par son œuvre que ce n'est plus lui qui la raconte, mais c'est l'œuvre qui en vient à raconter l'auteur. Et il y a une part d'autobiographique dans la cinématographie de Michael Jackson. Que ce soit pour raconter de façon métaphorique des choses qu'il a vécues, ou ce qu'il est, ou ce qu'il fait. Il faut bien garder à l'esprit que tous les clips de Michael ne racontent pas tous ces ingrédients que je viens d'énumérer. Il y a certains clips qui sont entre guillemets un peu plus gratuits, qui racontent leur propre histoire, mais qui ne s'intègrent pas dans cette continuité sur laquelle j'ai envie de mettre le doigt pour essayer d'attester du fait que Michael était bien un auteur. Nous sommes partis pour un triptyque, donc il y aura 3 vidéos. La première, c'était donc l'introduction du sujet. Il y a certains concepts qui reviennent très souvent. Dans la deuxième partie, différentes thématiques sont récurrentes au travers de la cinématographie de Michael. Ensuite, la troisième parlera de l'esthétique et du caractère autobiographique que je viens d'évoquer. Ben voilà, allons-y maintenant. Un des premiers concepts, un des premiers éléments que j'ai pu observer en analysant les clips de Michael Jackson, c'est le vent. Le vent est assez présent dans la filmographie de Michael Jackson, mais je ne peux pas me l'expliquer. J'ai fait quelques recherches et je ne vois pas quelle est sa symbolique dans notre culture, mais j'ai le sentiment qu'il a un rôle narratif. Il n'a pas l'air d'être là par hasard quand Michael l'utilise dans ses clips. Bien entendu, et ça je le redirai, si vous avez une analyse personnelle, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Les hôtels, Michael a dû y passer la moitié de sa vie du fait de son métier. Mais je pense que ce n'est pas un prétexte assez solide que pour en justifier la présence dans plusieurs de ses clips. Bon, dans ce cas-ci, l'hôtel a une fonction narrative, sa présence est logique, pareil pour Say Say Say, mais dans d'autres cas, comme on l'a vu tout à l'heure dans Black or White ou comme on va le voir dans They Don't Care About Us, l'hôtel a une fonction plus illustrative et donc plus gratuite. Michael avait-il une fascination pour les hôtels ? Nombreux sont les clips de Michael Jackson qui se déroulent dans des quartiers défavorisés, dans des quartiers populaires. Ici, je vais vous montrer quelques exemples, mais je ne serai pas exhaustif, sinon la vidéo ferait 30 minutes. Et pour en comprendre l'origine, il faut pas aller chercher bien loin. On arrive déjà dans quelque chose de plutôt autobiographique. Ouais, vous allez voir, tout se regroupe. Michael est né donc à Gary dans l'Indiana, dans un quartier plutôt défavorisé, dans une zone industrielle. Il me paraît évident que Michael veut rendre hommage au milieu urbain dans lequel il a grandi. Le quatrième concept abordé, les étoiles. Je sais, ça peut paraître simpliste comme observation,
Mais ici nous sommes sur le premier plan du premier clip de sa filmographie. Je reviendrai plus tard sur l'importance que revêt ce clip, qui est en fait un clip charnière dans la carrière de Michael. En ce qui concerne les étoiles, la symbolique est simple, mais je crois que Michael n'avait pas peur d'envoyer des messages simples. Michael voulait être la star mondiale. Le début de ce plan nous donnait l'illusion que nous voyions des étoiles. Après vous allez me dire, mais en fait ce sont des gouttes d'eau, bien sûr. Mais le concept d'illusion est très important sous tous les aspects de la carrière de Michael. Et de nouveau, les choses se regrouperont un peu plus tard, car vous verrez, l'illusion, la magie, c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup à Michael. Regardez, je parle d'illusion, bien sûr, nous voyons une ville en plongée, mais à un moment bien précis du plan, nous avions le sentiment d'observer des étoiles. Étoiles que l'on retrouve de manière un peu plus concrète, je vais dire, dans le ciel du clip de Childhood. Et là, nous sommes au générique de fin du court-métrage Captain EO. Alors c'est facile, ça se passe dans l'espace, donc forcément on voit des étoiles. Oui, mais justement, c'est un choix, encore une fois. Michael était fasciné certes par la science-fiction, mais à l'idée de nous montrer des étoiles. Regardez ici à la fin de Moonwalker, c'est Michael en réalité, le vaisseau qui s'en va, et il est frappé par quoi? Par une étoile filante. Regardez le spectacle qui en suit. Je pense que ça en dit long. Cinquième et dernier élément abordé dans cette vidéo, la lune présente ici dans Moonwalker. Et quel est le nom du plus célèbre pas de danse de Michael? Moonwalk. Est-ce que c'est un hasard? Je pense que vous avez compris mon propos. Tous ces éléments dont je parle depuis le début de la vidéo, qu'ils soient le fruit d'une démarche consciente ou non, ils ne sont pas, à mon sens, là par hasard. Qu'ils servent directement la narration de l'histoire ou pas, qu'ils soient gratuits ou non, je pense qu'il y a toujours une intention derrière, qu'elle soit apparente ou pas forcément. C'est quelque part quand elle ne l'est pas que c'est peut-être le plus intéressant. Comme ici justement dans How Is It, dites-moi pourquoi il y a une lune. Vous voyez, il y a sans doute une raison cachée, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est plus le fruit d'un tic, d'une manie, d'une obsession qui vient perpétuellement hanter l'artiste. Enfin, je devrais dire l'auteur. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires, j'insiste, car il ne faut pas l'oublier, cette analyse est purement personnelle. Vous avez certainement d'autres points d'analyse à apporter, d'autres éléments à observer, que je n'ai pas relevés. N'oubliez pas, dans 2 semaines, on attaquera les thématiques des clips de Michael. D'ici là, portez-vous bien. Salut!